En te louant, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Je veux exprimer désir, celui de t'adorer, mon roi. Moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Celui de t'adorer, mon roi. Oh, moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Encore une fois, chante, je veux exprimer. Chante-la avec plus de conviction, celui de t'adorer, mon roi. Rabbi, je t'aime. Rabbi, je t'aime. Rabbi, Rabbi, je t'aime. Oh, tu ne m'as pas oublié. tu m'aimes encore. Tu n'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Oh, tu n'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu n'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Rabbi, je t'aime. Chante-le, Rabbi. Oh, Rabbi, je t'aime. Nalangwe lulango na yo. Nalangwe Yesu. Nalangwe lulango. Papa, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes ce matin, la grâce d'avoir le souffle dans nos poumons et surtout, merci d'avoir dépêché nos pas afin d'atteindre ces lieux où nous nous rassemblons afin de te rendre un culte. Toi qui es digne de notre foi, de notre confiance,
de notre obéissance, de notre amour. Merci. Que sommes-nous sans toi, Seigneur? C'est toi qui donnes un sens à nos vies et toute l'essence de notre vie, c'est aussi en toi que nous le trouvons. Seigneur, merci. Bénis ton peuple, bénis ta parole, édifie-nous, donne-moi la force. Comme nous avons chanté tout à l'heure, ce n'est ni par la force ni par puissance, mais c'est grâce au Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous boutons hors de ta de nuire tout ce qui peut compromettre la bonne compréhension de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à bien acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu pour nous qui avons compris. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Je suis reconnaissant au Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de me tenir une fois de plus devant vous. Je dis merci à papa et à mamie aussi qui sont en déplacement. Et nous bénissons le Seigneur pour votre présence ce matin. Est-ce que quelqu'un est-il dans la joie d'être là dans la présence du Seigneur? Voilà, gloire à Dieu. Si vous le permettez donc, nous allons ensemble lire dans Luc, chapitre 16. Nous avons nos Bibles, nous les ouvrons s'il vous plaît. Faisons la lecture ensemble. Luc, chapitre 16, le verset 19 et nous irons jusqu'au verset 31. Si vous n'avez pas de Bible, alors suivez la lecture attentivement s'il vous plaît. Il y avait un homme riche, j'ai la Bible Semeur. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa. Le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour de mort où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria: Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit: Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment.
tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham. Qu'il les écoute, voilà. Non, père Abraham, reprit l'autre, c'est-à-dire le riche. Mais si quelqu'un revient du séjour de mort et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Alléluia. Église du Seigneur, le thème autour duquel nous allons nous entretenir ce matin est où passeras-tu ton éternité? C'est une interrogation. Où passeras-tu ton éternité? Bien-aimés dans le Seigneur, le texte sous nos yeux, celui que nous avons lu, est un discours de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi discours? C'est un discours du Seigneur. Les avis de certains érudits sont partagés à ce sujet. Certains pensent qu'il ne s'agit pas du tout d'une parabole. Certains disent que ce n'est pas une parabole. D'autres, par contre, le baptisent comme étant une vraie parabole ou encore une parabole histoire. Ça vaut la peine que nous puissions en parler ici en introduction, puisque certains critiques ont tendance à réduire, à mépriser, ce n'est qu'une histoire, fable. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, notez que les paraboles que nous avons dans la Bible sont une sorte de discours différents par leur genre. Il y a ce qu'on appelle une vraie parabole. L'exemple de cette vraie parabole, c'est par exemple, c'est le bon samaritain. Ça, c'est un exemple d'une vraie parabole. Alléluia. Le bon samaritain est purement et simplement une histoire. Cette histoire a un commencement et une fin. Mais il y a ce qu'on appelle dans une vraie parabole une intrigue. Et une intrigue est une chose ou un élément qui captive l'attention et que l'on veut à tout prix découvrir. Est-ce que nous sommes là ce matin? Une histoire ayant un commencement et une fin. Mais seulement, il y a une intrigue qui laisse quelque peu perplexe. Non seulement qu'il y a une vraie parabole, mais il y a aussi une similitude. Ce sont des paraboles que l'on trouve différentes par leur genre. Et là, comme exemple, nous avons les levains dans la pâte. Une similitude. Une autre, c'est une métaphore. Vous êtes le sel de la terre. Une comparaison. Et je me suis arrêté ici, certainement qu'il y en a plusieurs. Nous avons aussi parmi les paraboles une épigramme. Une épigramme, par exemple, Jésus dit, peut-on cueillir des raisins sur les épines? Ça, c'est l'exemple d'une épigramme. Église du Seigneur, ce matin, nous nous proposons d'appeler cette histoire comme ça, une vraie parabole. Une vraie parabole, bien-aimée dans le Seigneur, sert de véhicule à la révélation d'une vérité. Est-ce que nous sommes là ce matin? Toutes les fois que Jésus-Christ était en train de tenir ce genre de discours, il voulait en réalité emmener son auditoire à comprendre, à découvrir une vérité importante et fondamentale. Jésus-Christ était le grand rabbin. Et donc, ces paraboles, histoires ou vraies paraboles, fonctionnent comme des moyens de provoquer une réaction chez l'auditeur. Une réaction. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous aurons des réactions.
puisqu'il s'agit de la parole de Jésus et non de la parole d'un homme. Est-ce que nous sommes là ce matin? Et bien aimés, comprenons et retenons ce matin que ce récit sous nos yeux est donc la conclusion du discours de Jésus sur l'administration des biens matériels. Quand vous commencez au début de ce chapitre, là, il est en train de parler de l'économe infidèle. Il est en train de donner, sinon il veut emmener l'auditoire à comprendre qu'il existe des vérités importantes que les hommes doivent comprendre pendant qu'ils sont en train de faire leur voyage sur la terre. Des vérités importantes. L'administration des biens matériels, des choses que Dieu nous a données. Bien-aimés dans le Seigneur, ce récit parle, premièrement, de deux vies. Deux vies. La vie du riche et la vie du pauvre. Deuxièmement, ce récit parle de deux morts. La mort du riche et la mort du pauvre. Et enfin, troisièmement, ce récit parle de deux au-delà. Saint d'Abraham, comme le traduit Louis II, mais aussi le séjour de mort. En hébreu, ces termes, c'est Sheol. Ce matin, nous n'allons pas entrer dans ces détails. Je disais donc, bien-aimés dans le Seigneur, deux vies, deux morts et deux au-delà. Et ce matin, le premier point que nous allons voir avec vous s'intitule « La vie de l'homme riche et la vie du pauvre Lazare ». Je me pose continuellement cette question. Y a-t-il du mal à être riche? La richesse, est-ce une mauvaise chose? La Bible ne dit pas ça clairement. Ce n'est pas mal d'être riche. Ce n'est pas mal d'avoir des biens importants. Ce n'est pas mal, c'est bien. Du reste, je crois fermement que Dieu est un Dieu bon, qui n'aime pas la misère. Dieu aime voir les hommes vivre heureux dans l'abondance et prospérer dans leur vie. Est-ce que nous sommes là ce matin? Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez aussi, vous serez d'accord avec moi ce matin, que beaucoup de paramètres entrent en jeu pour parvenir à la richesse. Je n'ai pas cité tous les paramètres, rassurez-vous, mais quelques-uns. Ceux qui ont de l'expérience le savent. Pour parvenir à la richesse, il faut du temps. Premièrement, le temps. Le temps, il faut le temps. Les opportunités. La discipline. On peut devenir riche parce qu'on a hérité des millions. Mais j'ai aussi appris qu'on peut avoir hérité des millions, mais il faut rapidement travailler pour avoir la mentalité d'un millionnaire. Être riche ou sinon hériter des biens est une chose, mais la mentalité d'un riche, ça c'est une autre chose. La détermination, les sacrifices. Ceux qui sont riches savent. Pour parvenir à la richesse, il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup de discipline. Bref, Église du Seigneur, la richesse est le résultat du travail. La Bible dit dans Proverbe 10 au verset 4, « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main de diligent enrichit. » Est-ce que nous sommes là ce matin? La richesse, bien-aimée dans le Seigneur, n'est pas une mauvaise chose. Qui ne veut pas être riche? Tout le monde veut être riche. Nous voulons avoir plus de moyens. C'est pas mal. Mais la richesse peut devenir un piège subtil pour toi et pour moi quand elle devient le but pour lequel nous vivons. Est-ce que nous parlons à quelqu'un ce matin? Quel est le but de votre vie? Pourquoi êtes-vous sur terre? Pourquoi est-ce que Dieu vous a envoyé ici?
Est-ce pour vous promener? Gagner tout l'argent du monde? Est-ce pour vous marier? Avoir un grand diplôme avec une grande mention? Vous êtes-vous posé déjà cette question? Pourquoi êtes-vous là? Je suis persuadé que certains le savent. Ils savent pourquoi ils sont là. Mais si tu ne le sais pas ce matin, efforce-toi à le savoir. Pourquoi es-tu là? Dieu t'a envoyé sur cette terre pour une raison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit dans Proverbe 18 au verset 11, la Bible dit ce meurt. Pour les riches, sont bien, sinon c'est bien, excusez-moi, ces biens sont une ville forte. Eh oui, les riches pensent que ils s'imaginent qu'ils sont un rempart inaccessible. Loin s'en faut. La richesse n'est pas sinon un rempart inaccessible. Absolument pas. On peut tout perdre. Un écroulement peut arriver. Les catastrophes peuvent arriver. Tout perdre. Job a tout perdu. En un seul jour. Proverbe 11 au verset 28. La Bible dit, celui qui se confie dans ses richesses tombera. Si tu es là ce matin et que tu te confies dans tes richesses, j'aimerais te conjurer à la lumière de cette parole, ne te confie pas dans tes richesses. Je le répète, ne te confie pas dans ton argent. Ton argent peut te trahir. Tes richesses peuvent te laisser tomber. Mais il y en a un qui ne nous laisse jamais tomber. Il n'a jamais pris pour abandonner. Quand il prend quelqu'un, c'est pour l'emmener fidèlement jusqu'à la fin. Et j'aime la suite de ce passage. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Mais les justes verdiront comme le feuillage. Juste ce matin, cette parole t'est adressée. Quel que soit le temps par lequel tu passes, sache que si tu gardes ta foi et que tu demeures fidèle, tu verdiras comme le feuillage. Je le répète, tu verdiras comme le feuillage. Est-ce que ce matin je m'adresse à un juste? Tu verdiras comme le feuillage. Tu peux peut-être me poser la question de savoir, mais pasteur, quand est-ce que cela arrivera? Ça peut arriver dans le temps, mais ça peut aussi arriver en dehors de la parenthèse du temps. Tu verdiras juste. Tu verdiras, mon jeune frère qui te consacre au Seigneur. Tu verdiras, ma sœur. Puisque quand on mettra ton corps dans la terre, ton âme ne sera plus dedans. Et c'est là que tu passeras d'une vie à une autre vie. Et là, tu verdiras. Où passeras-tu ton éternité? Bien-aimés, ce récit sous nos yeux, je pense que vous l'avez constaté avec moi, et assurément nous avons plus d'une fois écouté des sermons à ce sujet. Nous connaissons beaucoup au sujet de cette histoire. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons encore ajouter peut-être un ou deux éléments. L'homme riche que voici prenait bien soin de son apparence. Il s'occupait de son être extérieur. Il prenait soin de son apparence, la Bible dit. Il avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Il s'habillait bien. Y a-t-il du mal à bien s'habiller? Absolument pas. Quand nous avons un peu de moyens, nous pouvons bien nous habiller pour ceux qui aiment naturellement bien s'habiller. Les femmes aiment ça. Et nous bénissons le Seigneur parce que les femmes sont une bénédiction pour nous. Elles aiment bien entretenir leur apparence. Je dois être belle. Je dois bien paraître. Des bijoux, des boucles d'oreilles en or. Ce n'est pas mal. Des sacs parfois assortis avec des chaussures de même couleur. Ce n'est pas mal. On peut avoir, même pour certaines personnes,
Quand il s'habille en vert, son véhicule est de couleur verte. Ce n'est pas mal. L'entretien de son apparence. Cet homme, Église du Seigneur, vivait dans une sorte d'insouciance. La Bible dit, sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Il vivait dans l'insouciance, dans le matérialisme et dans la satisfaction de sa chair. C'était ça son mode de vie. Il s'habille bien, il s'occupe, ou sinon se préoccupe de son apparence physique. Il vivait dans le plaisir. Bien-aimé dans le Seigneur de son vivant, cet homme ne prenait que soin de sa chair. Il ne prenait que soin de sa chair. Il ne prenait que soin de sa chair et non de son homme intérieur. Quelqu'un peut m'aider à dire homme intérieur? Église, papa, maman, frères et sœurs, nous ne sommes pas que corps. Nous ne sommes pas que constitués de cette enveloppe qui nous permet d'avoir des rapports avec nos semblables. Nous sommes bien plus que cela. Jeune sœur, tu es bien plus qu'un corps. Nous sommes des esprits, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Une enveloppe, c'est ce que nous sommes. Il prenait seulement soin de sa chair. Et ce matin, la question que je pose à tous, comment vivez-vous? Comment vivons-nous? Est-ce que vous ne passez que votre temps? Je disais tout à l'heure, entretenir son apparence physique n'est pas une mauvaise chose. Et ce matin, je pense que je ne choque personne, pardon. Prendre soin, s'occuper de son apparence extérieure n'est pas une mauvaise chose. J'aimerais vraiment qu'on se mette d'accord là-dessus. Mais consacrez-vous uniquement de l'argent, de force et votre énergie. Car ne vous occupez que de votre homme, votre enveloppe. C'est ça la grande question. Cet homme riche était certainement un juif, puisqu'il appelle Abraham père. C'était un juif. Et rassurez-vous, quand Jésus-Christ est en train de donner ses discours, ce n'est pas parce qu'il veut blaguer ou s'amuser. C'est un message. Il veut véhiculer une vérité profonde et importante. Ce n'est pas une histoire. Certains critiques pensent que c'est une simple histoire. Ce n'est pas une simple histoire. Il est en train d'amener son auditoire à comprendre les choses spirituelles. Il y a des choses que nous voyons. Nous voyons ce bâtiment, des chaises et toutes ces lumières. Mais je vous assure, au moment où nous sommes ici, dans l'invisible, il se passe des choses. Si tu n'es là que borné parce que tu vois, toi tu n'es que dans la réalité, je veux toucher, je veux voir. Ce matin, Dieu t'interpelle pour te dire, il y a aussi des choses invisibles qui nous échappent. Et pour ton information, les choses invisibles ont de l'ascendance sur les choses visibles. Qui est-ce qui influence ta vie? Qui est-ce qui dirige ta vie, mon frère, papa, maman? Je disais, c'était un juif. Je suis riche, un juif. Et vous savez, dans la coutume juive, les jeunes gens sont habitués à aller, sinon à fréquenter le temple, la synagogue de leur jeune âge. C'est-à-dire que tu peux être en face de lui et il est en train de te réciter la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on leur élève. C'était un juif, il allait à la synagogue, au temple. Il est devenu ce qu'il est devenu. C'était un religieux. Ce matin, mon frère, excuse-moi, ma soeur, papa, maman, qui es-tu? Qui es-tu? Tu viens à l'église, mais qui es-tu réellement? Je te pose la question en te regardant droit aux yeux. Tu viens à l'église depuis 2 mois, depuis 1 année, depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Mais qui es-tu réellement? Qui es-tu? C'était un religieux.
il n'avait absolument pas de relation avec Dieu. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Tu viens à l'église, mais est-ce que tu as une relation existentielle et authentique avec Dieu? C'est cela la grande question. Qui es-tu? Je la repose. Qui es-tu? Nous te voyons, nous t'apprécions, nous t'aimons, mais qui es-tu en réalité? Il avait l'apparence, ça c'est le riche. C'était ça sa vie. L'apparence, rien que l'apparence. Et en ce qui concerne Lazare, Lazare le pauvre, la Bible dit, permettez-moi de lire s'il vous plaît, un pauvre nommé Lazare s'était né couché devant le portail de sa villa. Quand j'étais en train de regarder la parole de Dieu, je pouvais comprendre, et je crois que cette interprétation est correcte. On dirait que cet homme n'avait pas de toit. Il se tenait là, devant le portail de la villa de ce monsieur. Donc, Azalaki nanda coûté. Azalaki nanda coûté. Non seulement qu'il n'avait pas de maison, c'était un homme malade. Il était malade. Depuis combien de temps, nous ne savons, mais il était malade. En plus d'être malade, c'était un homme affamé. Il avait faim. Et il était aussi abandonné. Est-ce que nous sommes là ce matin? Lazare n'avait pas de moyens lui permettant d'avoir une maison, se faire soigner correctement. Quoi de plus légitime quand on est malade, d'aller à l'hôpital, consulter un médecin et se faire soigner? Quoi de plus légitime? Il n'en avait pas le moyen. Il ne pouvait pas se nourrir correctement et entretenir son apparence comme le riche. Lazare n'était pas riche. Lazare était pauvre. Lazare n'avait pas de toit. Lazare était malade. Lazare était affamé. Lazare était abandonné. Lazare n'avait rien, Église du Seigneur. Lazare n'avait rien. Mais en regardant attentivement la parole de Dieu, j'ai remarqué une chose. Le pauvre Lazare avait quelque chose. Le pauvre Lazare, je le répète, avait quelque chose. Apparemment, il n'avait rien comme le riche. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu, c'est au cœur qu'il regarde. Apparemment, Lazare n'avait rien. Mais vous savez où se cache tout le secret? Tout le secret de ce pauvre homme se cache dans son nom. Quand on m'appelle Hugues, ou quand je vais quelque part et que je dois remplir, je ne sais pas moi quoi, un formulaire ou autre chose, quand on me demande mon identité, c'est mon nom que je donne. Et certains vont même plus loin en demandant, c'est quoi la signification de ton nom? Lazare avait quelque chose, puisque son identité disait quelque chose. Lazare veut dire Dieu a secouru. Dieu a secouru. Son nom marquait son identité. Et ce matin, je repose la question à nous qui sommes là. C'est quoi ton identité? C'est quoi ton identité? J'insiste, c'est quoi ton identité? Tu t'appelles Fabrice? Tu t'appelles Jérémie? Mais à la lumière de ce qu'enseigne la parole de Dieu, c'est quoi ton identité spirituelle? Qui es-tu réellement? Qui es-tu? Qui es-tu? Il était certes pauvre. Lazare était certes pauvre. Mais Lazare avait une relation avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un qui a l'impression, je dis bien quelqu'un qui a l'impression de voir sa vie ressembler à celle de Lazare. Tu n'as peut-être apparemment rien qui puisse attirer les regards, mais ta relation avec Dieu est plus précieuse que ses richesses, que ces choses éphémères. Ta relation, ma relation avec Dieu, Dieu a secouru. Il avait une relation avec Dieu. Il connaissait Dieu. Il l'entretenait. Est-ce que tu as une relation avec Dieu?
Moi qui vous prêche ce matin, je ne suis pas un homme parfait. Mais là où je suis, je sais que je suis un enfant de Dieu. Tu ne peux pas me convaincre du contraire. Je sais comment il m'a appelé. Je sais comment il m'a lavé. Quand il a commencé à me parler pour m'établir là où je suis, je sais comment il m'a parlé. Je suis un enfant de Dieu. Et en ce qui concerne ma position, je sais que je suis un héritier. Peut-être qu'on ne m'a rien laissé dans la famille, mais je sais que je suis un héritier. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu spirituel. J'ai avec moi un héritage. Tu as avec toi un héritage. Tu as un héritage. Lazare le pauvre, apparemment pauvre, Dieu a secouru. Dieu a secouru. Et là où nous sommes ce matin, je sais que beaucoup s'attendent au secours de Dieu. Celui que nous venons chercher en ces lieux est un Dieu vivant. Tu es juste enfant de Dieu, tu marches dans la consécration. Ce matin, je prie que la bonne main de Dieu te secoue dans ta santé, dans tes finances, dans ton travail, dans ton couple. Que la main de Dieu vienne à ton secours. La mort de Lazare et la mort de l'homme riche, c'est le deuxième point. La mort de Lazare et la mort de l'homme riche. Lazare est mort. La Bible dit, le pauvre mourut. Lazare est mort. Et pendant que je regardais attentivement la parole de Dieu, à un moment donné, j'ai comme vu peut-être qu'il était mort à cause de la maladie. Peut-être que c'était la maladie qui l'avait emporté. Peut-être que c'était une dépression profonde, autant donné que bon, je ne sais pas. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit simplement qu'il mourut. Et aussi une autre chose, puisqu'il était pauvre. Je me suis dit, mais quand il est mort, puisqu'il était abandonné, mais est-ce qu'il avait eu droit à une sépulture? Il n'avait peut-être pas de famille. Peut-être quelque part, puisqu'il était pauvre. Ça, c'est l'image que je me suis fait quand je regardais à la parole de Dieu. Il était pauvre, il n'avait rien. Oh, mais j'aime une chose. Merci Seigneur, puisque nous avons une espérance. La Bible dit, il mourut et les anges, oh les anges, il est mort mais les anges sont venus. Il n'avait rien, mais pendant son vivant, il jouissait du ministère angélique en sa faveur. Et j'aimerais dire à un juste ce matin, non seulement que le ministère angélique a agi en ta faveur pendant que tu es vivant, même quand tu seras mort. Je dis même quand tu seras mort, ce jour-là où tu rends le dernier soupir, ce n'est pas moi, c'est pourquoi je disais, ces histoires, sinon ces discours de Jésus, servent à véhiculer une vérité. Le jour où tu meurs juste, peut-être avec peu de moyens seulement, sache une chose, que les anges qui se sont occupés de toi pour ta sécurité, pour ta protection et bien d'autres choses encore, viendront pour te porter. Ils vont te porter. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin, quel que soit le temps par lequel tu passes, garde ta foi. Je répète, garde ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Elle est plus précieuse que l'argent. L'or et l'argent périssent, mais la foi demeure. Les anges l'ont porté. La Bible dit, le riche aussi est mort. Les riches moururent.
à son tour. Et on l'enterra. Il est mort. On l'a enterré. Riche. Dans la ville de Kinshasa, hier nous étions au cimetière pour enterrer maman Agnès, ou sinon le corps de maman Agnès. Puisque le jour où elle a rendu son dernier souffle, les anges sont venus la prendre. Elle n'était plus là. Hier, nous n'étions que devant cette caisse qui contenait une enveloppe et elle n'était plus là. Et quand nous étions au cimetière, j'ai vu des tombeaux imposants. Le riche quand il meurt, mais on peut le voir de par la qualité même du cercueil. On peut voir les riches quand ils meurent, la qualité de sa tombe. On peut voir le riche quand il meurt, son entourage, ses amis. N'est-ce pas que vous connaissez ces choses, bien-aimés dans le Seigneur? Mais ce corps qu'il avait beau entretenu, la Bible dit qu'on l'enterra. Riche, ne te confie pas en tes richesses. Puisque ton corps que tu entretiens tellement, comme chantait ce feu pasteur, je crois comment il s'appelle, Blessaki là. Nzoto, Aropeso Mercité. Olatizaki Kazaka $500, sapato à $300, cravate à $50, Aropeso Mercité. Autant que ça qui n'a mis tout à Gitok, Olali ça qui n'a pas Gitok, Ezamabete, mais Aropeso Mercité. Ton corps meurt. On l'enterre. Il va pourrir sous la terre. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, tu n'es pas que corps, frère, tu n'es pas que corps, sœur. Tu es un esprit, tu as une âme, tu habites dans une enveloppe que nous appelons corps. Entretiens-la, mais s'il te plaît, n'oublie pas ton homme intérieur. Est-ce que nous sommes là ce matin? Le jour de ta mort, le jour de ta mort, le jour de ta mort. Oui, puisqu'on va mourir. Pasteur Hugues, est-ce que nous avons na église na biko tolinga obenga l'esprit de mort? Bengani molimo na kufa na kombo na Yesu musika ndaku nanga musika. Oui. Nous devons prier comme ça. Mais Dieu, c'est le seul souverain. Je répète, il a le dernier mot. Pour notre sœur maman Agnès, les gens ont prié de partout, me disait son mari. Les gens ont prié de partout. À Bukavu, à Lubumbashi, les gens ont prié de partout. Mais Dieu nous a exaucés, mais autrement. Quand Papa Rémi est venu m'annoncer la nouvelle, je dis, Seigneur, tu as écouté les prières. Ou tu ne les as pas écoutées. Après, j'ai compris qu'il les avait écoutées, mais il a exaucé autrement. Le jour de ta mort, puisque ça arrivera, vouloir ou pas, ça arrivera. Le jour de ta mort, est-ce qu'on va simplement t'enterrer ou permettez-moi de laisser couler mes larmes ce matin? Le jour de ta mort, on va simplement t'enterrer ou ce sont les anges qui viennent te prendre? J'ai prié Dieu que l'église Vie Nouvelle soit constituée d'hommes et de femmes dont le jour de la mort, les anges viendront pour les porter et les emmener pour passer du temps avec le Père. Oh, merci Seigneur. J'étais les dimanches, je crois les dimanches écoulé chez le pasteur Abel. J'ai suivi la prière, sinon pendant que un frère donnait un communion, il a dit quelque chose qui m'a saisi. Il a dit, pendant que nous attendons le retour du Seigneur, nous venons à la maison de Dieu. Tu es ici pour écouter la parole, chanter en l'honneur du Seigneur, parce que nous attendons le retour de celui qui nous a appelés au salut. Il reviendra un jour. Il reviendra un jour. Nous ne venons pas ici pour nous pavaner, excusez-moi. Nous ne venons pas ici pour faire montre de nos biens et je ne sais pas moi quoi. Nous venons ici parce que nous attendons le retour de celui qu'on appelle le chef et le consommateur de notre foi.
ce jour-là, Église, arrivera. Ce jour-là arrivera. Mais puisque ce jour te trouve dans la louange. Et oui, je suis en train de mourir, ma chair fait mal, mais je chante en l'honneur de celui qui m'a sauvé, parce que je sais que je vais à sa rencontre. Je veux le voir, je veux le voir. J'ai tant souffert, mais je veux le voir. Oh Seigneur, ta grâce. Entretenir notre chair, disais-je, n'est pas une mauvaise chose. Mais ne nous arrêtons pas là. Ne t'arrête pas là. Sœur, nous sommes bénis quand nous te voyons bien habillée. Nous sommes bénis quand nous te voyons belle et bien maquillée. Mais ne t'arrête pas là. Va un peu plus loin. Est-ce que je parle à une belle sœur ce matin? Je posais la question, est-ce que je parle à une très belle sœur ce matin? Nous sommes bénis quand nous te voyons bien habillé, sac assorti avec chaussures. Mais au-delà de ces choses, entretiens ton homme intérieur. Entretiens ton homme intérieur. Entretiens ton homme intérieur. Nourris-le. Nourris-le avec la parole. Nourris-le avec la prière. Nourris-le avec le jeûne. Nourris-le. Nourris-le. Parce que lui va demeurer. Enfin, le troisième point, nous allons terminer. Le sein d'Abraham et le séjour de mort. Je disais tout à l'heure, je ne veux pas entrer dans les mots pour commencer à définir c'est quoi Sheol, c'est quoi Hadès. Ce matin, je pense que ça ne vaut pas la peine. Mais comprenez simplement que le sein d'Abraham, comme le Christ dit, est le nom qui désigne le paradis. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi paradis? Est-ce que tu peux ajouter un peu plus d'énergie, paradis? Oh, ces lieux existent. Regardez, si ce lieu n'existait pas, le Seigneur ne l'aurait pas dit. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et il ne s'arrête pas là, il dit, car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Là où tu es juste, j'aimerais te rappeler, peut-être tu le sais, tu as ta maison là-haut. Aosa peut-être locataire, mais Kuno Zanandako. Et nous ne les disons pas pour amuser la galerie, c'est la parole de Dieu. Mais comment la construis-tu? Et là, c'est cela la grande question. Le sein d'Abraham, disais-je, désigne le paradis. Au verset 25, si vous lisez avec moi, la Bible dit, mais Abraham lui répondit, mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie. Tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé. Juste, le paradis est un lieu de consolation. Juste, le paradis est un lieu de consolation. Nos bien-aimés qui nous ont précédés, qui ont gardé la foi, au moment où nous parlons, sont en train de jouir de cette consolation, de la pleine bonté, du plein amour de la vie de Dieu dans sa plénitude là où ils sont. Là où ils sont meilleurs que nous sur cette terre. Lieu de consolation. Le séjour de mort, par contre, est l'appellation qui désigne le lieu de tourment. Oh, ces lieux existent. Je répète, ces lieux existent. Dans le milieu de certaines personnes, ce qu'on appelle les kalaka, ils réfléchissent là. Ezalaka. Ce qui est ezalaka. Oh, tesoy mutakufi, bache na cercueil, nyon se souki wana lokuta. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient quoi? Quand tu meurs, les choses ne se terminent pas. J'aime dire au contraire, elles commencent.
Et nous allons aller rapidement pour terminer. Église, notons ensemble que dans le lieu de tourment, puisque là nous parlons de deux au-delà, dans le lieu de tourment, le riche souffrait cruellement. C'est-à-dire, Église, le lieu de tourment, c'est un lieu de souffrance cruelle. Je ne suis pas venu ici faire l'apologie de l'enfer ou je ne sais pas moi du séjour de mort pour te terroriser, te mettre dans la peur. Ça vaut la peine puisque le Seigneur en parle. Je répète, le Sheol ou si vous voulez, le séjour de mort est un lieu où la souffrance est cruellement présente. Son corps était rentré dans la poussière, certes, mais son être conscient existait bel et bien. Ton corps rentrera dans la poussière, mais ton être conscient existera, ira quelque part. Et au verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Abraham, mon père. Oh, l'homme riche, les religieux, il venait à l'église, il donnait sa dîme, il donnait son offrande, il participait aux collectes, mais c'était un religieux. Il n'avait aucune relation avec Dieu. Il dit, Abraham, mon père. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut avoir vécu, non, avant d'atteindre ce point, permettez-moi de dire une chose. Le fils, puisqu'il appelle Abraham père, le fils selon la chair n'a pas sa place au paradis. Je répète, le fils selon la chair n'a pas sa place au paradis. Il était fils d'Abraham. Dans la chair, il appelle Abraham père. Mais le fils dans la chair n'a pas sa place au paradis. On peut être fils d'Abraham selon la chair et ne pas avoir la foi d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Mais est-ce que tu as la foi d'Abraham? La Bible l'appelle le père de la foi. Il est notre Père. Ce matin, je te supplie, il y a moyen pour toi de passer de cette condition à la foi véritable, la foi authentique, c'est-à-dire où tu peux devenir véritablement enfant de Dieu. Je répète que c'est possible que tu deviennes ce matin enfant de Dieu. C'est possible que tu quittes les stades de la religion, de la fréquentation. Il est possible que tu développes cette relation authentique, existentielle avec le Dieu de la Bible. Oh, où tu peux être dans les problèmes, mais quand tu penses au Seigneur, tu dis, je sais que tu es avec moi. Quel que soit le temps, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je sais que ce n'est qu'une traversée, ce n'est pas une destination. Tu peux lui parler quand tu veux, où tu veux. Même quand ton corps te lâche, tu peux chanter en son honneur. Celui en qui j'ai cru est vivant. Mon espérance est vivante. Eh oui, c'est cela la relation. Ici, nous n'est pas... Le christianisme ou la foi chrétienne, ce n'est pas une religion où nous venons, je ne sais pas moi, faire toutes sortes de rites. Non, ce n'est pas ça. La foi chrétienne, c'est la relation qu'un homme, une femme peut développer avec le Dieu de la Bible, puisque Dieu a toujours désiré avoir cette relation avec toi. Si c'est à toi que le Seigneur s'adresse ce matin, s'il te plaît, ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur parce que il peut être tard. Seuls le fils et la fille qui ont la foi d'Abraham entreront au paradis. Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas. Frère, tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande, mais si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas. Sœur, tu apportes tes contributions. C'est bien, nous bénissons Dieu pour ça. Mais si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas. À quoi aurait-il servi d'emmener pendant tout le temps sur la terre offrande, dîme, mais que sais-je encore? Et ce jour-là manquait le banquet de noces de l'agneau. Dans le lieu de tourment,
On a une sensation de soif interminable. Je répète, dans ce lieu de tourment, on a une sensation de soif interminable. Il dit ceci, permettez-moi de lire si vous le voulez bien. Il dit, aie pitié de moi, Père Abraham. Envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Quand on se retrouve là-bas, c'est la sensation qu'on a. Une sensation effroyable, affreuse. La souffrance qu'on éprouve ressemble affreusement à l'horrible douleur d'une brûlure au 3e degré. Quand tu te retrouves là-bas, je prie Dieu que tu ne te retrouves pas là-bas. Il est possible que tu ne te retrouves pas là-bas. Et c'est maintenant qu'on fait le choix. Je répète, c'est maintenant qu'on fait le choix. C'est pendant que nous sommes vivants que nous devons faire le choix. C'est maintenant. Frère, je te regarde droit aux yeux, c'est maintenant. C'est maintenant. On peut avoir vécu toute sa vie dans l'abondance matérielle. Oh, c'est ce que nous désirons tous. Dieu n'est pas contre ça. Prospérer financièrement, matériellement, affectivement, dans nos couples, c'est bien. On peut avoir vécu toute sa vie dans cette condition d'abondance et malheureusement passer toute son éternité dans le tourment. Non! Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce matin, permettez-moi, non? Non! Non! Et ça, c'est une décision qui doit être intentionnelle. Je refuse, moi, Nungi, de terminer ma course dans le lieu de tourment. Je refuse. Je suis intentionnel quand je le dis. Ce n'est pas possible de passer du séjour de mort au paradis ou vice-versa. Une fois dans l'un de ces lieux, c'est fini. C'est fini. Quand on se retrouve comme nos bien-aimés qui nous ont précédés dans la gloire, c'est fini. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé cette foi. J'ai persévéré. Et désormais, c'est la couronne de justice qui m'est réservée. Ils nous ont précédés dans la gloire. Ils sont rentrés dans la maison. Chère maman, soyez consolée. Elle est rentrée à la maison. Elle est allée rencontrer son père. Et j'imagine le père la prenant dans ses bras d'amour. Tu as parfaitement fait ta course. J'ai décidé que c'est ici que ça devait s'arrêter. Les gens avaient encore besoin de toi. Mais moi qui t'avais créé, qui t'avais envoyé sur la terre, j'ai décidé, c'est maintenant que tu devais rentrer. Cela arrivera aussi pour moi et pour toi. Puisse Dieu nous trouver dans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Soyons consolés. Elle est dans la gloire. Ceux qui sont partis sont dans la gloire. Ils nous ont précédés. J'imagine sur leur visage un sourire qui ne se termine jamais. Ils n'ont plus d'inquiétude. On a qu'un hôpital et Sili. On a la mukana tongo bala bazo dérangé et Sili. On a la problème minerval et Sili. Et Sili. Désormais dans la paix. Désormais dans la joie. Désormais dans l'amour. Désormais dans l'abondance. Désormais. Oh yes. C'est ce qui nous est réservé. Au verset 27, la Bible dit, dans ce cas, c'est le riche qui parle. Dites alors, le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ces lieux de tourment. Moïse et les prophètes ont annoncé Christ. Alléluia, Église du Seigneur.
Il dit, envoie Lazare chez mes frères, j'en ai 5, envoie-les. Envoie-les s'il te plaît, Père Abraham. Akenoye bisabango ke esika oyo, eza penza solo, eza laka. Tinda Lazare. Moïse et les prophètes annonçaient Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous tous qui sommes là, sachons que Christ n'est pas moins annoncé. Aujourd'hui encore, Christ est annoncé. Le message de l'amour de Dieu est annoncé. Frère, sœur, jusqu'à quand seras-tu incrédule? Jusqu'à quand vas-tu résister? Jusqu'à quand? Le Seigneur te laisse le temps. Le Seigneur te donne le temps. Mais sache que le temps est une précieuse ressource. Un jour, cette ressource pourra s'épuiser. Et là, ça ne sera plus possible. Jusqu'à quand endurciras-tu ton cœur? Pourquoi ne veux-tu pas répondre à l'appel de l'amour de Dieu? Pourquoi, papa? Pourquoi, maman? Pourquoi ne veux-tu pas répondre? Ce matin encore, avec mes faibles mots, il m'envoie te dire que je t'appelle. Je t'appelle. Là où tu es, je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle parce que ta vie est précieuse à mes yeux. Je ne veux pas que tu ailles au lieu de tourment. Ta place est au paradis. Avec moi, j'ai réservé une demeure pour toi. Je veux passer le temps avec toi. Je veux souper en face de toi au banquet des noces de l'agneau. Il t'appelle, sœur. Et j'aime dire une chose. Quand il t'appelle tel que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il t'appelle tel que tu es. Tu as avorté, il t'appelle. Tu es sorcier, il t'appelle. Tu es adultère, il t'appelle. Tu es menteur, il t'appelle. Tu es voleur, il t'appelle. Tu es criminel, il t'appelle. Tu es qui encore? Il t'appelle. Je suis maudit, il t'appelle avec ta malédiction, viens, car il a le pouvoir de mettre fin à la malédiction. Je disais, il a le pouvoir d'arrêter la malédiction, l'ombre de la malédiction qui plane sur ta vie. Il a le pouvoir de l'arrêter, il a le pouvoir de la dissiper. Il a le pouvoir de faire reposer sur toi toutes sortes de bénédictions. Il a le pouvoir de te prendre de nulle part et te faire asseoir quelque part. Il a le pouvoir de te laver. Il a le pouvoir de te prendre dans la boue. Il a le pouvoir de te faire asseoir avec le Seigneur. Il en a le pouvoir. L'incrédulité des hommes peut parfois être étonnante. Ils refusent de croire la bonne nouvelle. Non, s'il te plaît, ne refuse pas. Ne refuse pas. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous allons continuer à prier pour toi. Oui, dans cette église, nous allons continuer à le faire. Vous venez en ces lieux, mois après mois, année après année, vous fréquentez les lieux, mais nous continuerons à prier pour vous, pour que la lumière de l'amour de Dieu resplendisse dans votre âme et dissipe toutes les ténèbres que Satan impose sur vous. Nous continuerons à prier pour vous, mais s'il vous plaît, saisissez l'occasion quand elle est donnée. Viens, tel que tu es. Le Seigneur n'appelle pas d'hommes ou de femmes parfaits. Il nous appelle tels que nous sommes. Je suis accro à la masturbation. Je suis dans la pornographie. Je ne suis pas digne. Oui, les hommes peuvent dire que tu n'es pas digne, mais lui dit que tu es digne. C'est pour toi que j'ai payé le prix. C'est pour toi que je n'ai pas renoncé. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout. J'ai décidé de mourir presque nu à la croix. J'ai décidé de subir flagellation. J'ai décidé, moi qui étais Dieu, de descendre dans la tombe afin qu'au troisième jour, je revienne à la vie pour te donner la victoire. Oui, c'est à toi que je parle, plus que vainqueur. Aujourd'hui, tu te vois comme un moins que rien, une moins que rien, mais Dieu voit en toi un plus que vainqueur. C'est possible que tu ouvres ton cœur et que cette chose, ou sinon cette expérience commence avec toi aujourd'hui. Plus que vainqueur. Je change désormais ton nom. Tu es plus que vainqueur. Quelle que soit la configuration de la famille d'où tu viens, tu es un plus que vainqueur. Ça peut se passer aujourd'hui, ça peut avoir lieu maintenant.
Merci Seigneur. Là où nous sommes, est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à murmurer calmement quelque chose au Seigneur? J'entends quelqu'un dire, Seigneur, merci pour l'espérance. Merci parce que tu m'as justifié. Et pendant que nous bénissons le Seigneur en sourdine, j'aimerais t'appeler ce matin là où tu es. Tu as entendu sa voix. Tu sais que ça ne va pas. Tu sais que si la mort te trouve aujourd'hui, tu ne seras pas au paradis. Toi-même, tu sais. Tu n'as pas de relation authentique avec Dieu. Tu es rétrograde. Tu sais, nous n'avons besoin de personne pour venir, je ne sais pas moi, vérifier ou faire des investigations. Tu sais là où tu es que tu as rétrogradé. Tu sais là où tu es que tu es charnel. Tu es chrétien, tu viens dans la maison de Dieu, mais tu es charnel. Dieu ne te condamne pas. Dieu te connaît. Dieu t'aime tel que tu es. S'il te plaît, sans beaucoup faire d'efforts et trouver des mots, je te demande de te tenir debout. Pas devant Hugues, pas devant ton voisin, mais devant Dieu. Lève-toi. Nous voulons prier avec toi et pour toi. N'aie pas honte. Lève-toi. Merci pour ceux qui s'élèvent. Levez-vous encore. Vous savez que si ça arrive aujourd'hui, tu n'entreras pas. Tu sais, tu n'entreras pas. Lève-toi, Dieu t'a parlé, lève-toi. Lève-toi et pendant que tu te lèves, je prie que l'amour de Dieu te soit communiqué. La capacité ne viendra pas de toi, elle vient de Dieu. Nous attendons la dernière personne. N'ayez pas honte, même là au balcon, levez-vous. S'il te plaît, ne sois pas gêné. Ce n'est pas devant les hommes que tu t'élèves, c'est devant Dieu. Ce n'est pas pour que l'homme tire gloire. Lève-toi. Tu sais que si ça arrive aujourd'hui, tu n'entreras pas. Lève-toi. Le temps t'est donné. Ça peut se passer ici et maintenant. Tu peux arranger ici et maintenant. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci mon frère. J'insiste. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci mon frère. Levez-vous. Merci mon frère. Si ça vient maintenant, tu sais que tu n'entreras pas. Lève-toi. Ne sois pas orgueilleux. Merci mon frère. Merci mon frère. Ne sois pas imbu de toi-même. Encore une autre personne. Merci ma soeur. Une dernière personne. Merci mon frère. Continuez à vous lever. Ne soyez pas gênés. C'est devant Dieu. Les hommes ne sont pas en mesure de pardonner les péchés. Dieu seul peut les pardonner. Merci mon frère. Une dernière personne. Lève-toi. Merci à vous qui vous levez. Encore quelqu'un d'autre? Lève-toi, lève-toi s'il te plaît. Au son de ma voix, écoute la voix du Seigneur qui t'appelle. Ce jour peut marquer une expérience tout autre. Lève-toi. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci mon frère. Ça peut se passer ici et maintenant. Tu n'es pas obligé de continuer sur cette voie et terminer ta course en enfer. Non, tout à l'heure nous avons dit non. C'était intentionnel. Il n'est pas question que nous terminions notre course dans le tourment. Quelqu'un d'autre? Une dernière personne peut-être. Merci ma soeur. Quelqu'un d'autre? Nous te donnons une chance. Lève-toi. Lève-toi. Ne regarde pas ton apparence. Non, c'est devant Dieu que tu t'élèves. Lève-toi. 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 Tu es la dernière personne. Merci ma soeur. Quelqu'un d'autre? Je répète, les hommes peuvent vous regarder avec un regard décevant, mais celui qui vous appelle ne vous découvre pas. Aïe, aïe, aïe. Il ne vous découvre pas. Il vous a connu avant même votre naissance. Et quand vous vous levez, il n'est pas surpris. Il savait que ce jour était inscrit sur le livre de la vie. Là où tu es, avant que je ne prie avec toi, dis toi-même quelque chose au Seigneur de tout ton cœur. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Dis au Seigneur.
Parle au Seigneur. Parle-lui sincèrement. Parle-lui sincèrement. J'ai besoin de toi. Sauve-moi. Parle calmement au Seigneur avec confiance. Et surtout, ne doute absolument pas. Le doute ici n'a pas sa place. C'est ici que ça doit se passer. Reste calme maintenant. Père, nous te remercions ce matin pour le service que tu nous accordes d'avoir dans ta présence. Toutes ces âmes, ces papas, ces mamans, ces jeunes gens qui se sont levés ont du prix à tes yeux. Leur vie a du prix à tes yeux. Tu as payé le prix fort à la croix de Golgotha. Tu n'aimais personne dehors. Ce matin, tu les as appelés. Ils ont écouté ta voix. Et ils ont répondu favorablement. Tu es vivant. Père, avec assurance, confiance et foi, je prie s'il te plaît, prends-les. Je te les dédie ce matin. Je te les consacre. Le Dieu de notre appel, les dieux qui parlent au cœur, prends-les, porte-les, lave-les, sanctifie-les dans ton sang précieux. Je sais qu'ils ne sont pas par eux-mêmes capables. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Seigneur, on ne sait pas d'où vient le vent, nous, ni où il va. Mais on peut simplement remarquer les effets qu'il produit. Je prie que l'expérience de la présence du Saint-Esprit commence à transformer leur vie, leur cœur. Que le dégoût du péché s'installe au nom de Jésus. Que la lumière de ton amour resplendisse dans leur cœur. Que l'obscurité qui les enveloppe soit dissipée et qu'ils soient éclairés. Au nom de Jésus. Est-ce que tous ensemble maintenant nous pouvons nous tenir debout avant de clôturer finalement ce culte? Lèvons-nous tous ensemble. Tous ensemble nous nous tenons debout. Peut-être que tu es là ce matin. Nous avons dit que le nom de Lazare signifie Dieu a secouru. Tu as besoin d'un secours de Dieu dans la santé, en famille, dans ton travail, dans une activité. Élevons ensemble la voix. Demandons ce secours à Dieu. J'entends un enfant de Dieu élever sa voix et demander le secours de Dieu. Élevons ensemble nos voix. Demande le secours de Dieu. J'ai besoin de toi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. J'ai besoin de toi. Rababababababa. Sherabobobobobo. Shadadadadada. Reyabababababa. Koribababababa. Shebralibobobobo. Shadadadadadadada. Ribobobobobo. Shadadadadadada. Que ta bonne main, Seigneur, soit étendue sur tes enfants malades ce matin. Seigneur, touche et guéris. Touche et guéris au nom de Jésus. Vous qui êtes malades, soyez guéris dans le nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. Retrouvez, obtenez dans la présence de Dieu la guérison au nom de Jésus. Vous qui êtes dans les problèmes financiers, au nom de Jésus, recevez le secours de Dieu. Vous qui êtes dans toute espèce de problème, dans le couple, recevez l'aide du Seigneur au nom de Jésus. Le secours de Dieu, que le secours de Dieu vienne à vous. Que le secours de Dieu vienne à vous. Que le secours de Dieu vienne à vous. Que le secours de Dieu vous localise. Que la main de Dieu vous localise. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement et fortement le Seigneur? Alléluia. Nous t'acclamons, Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est toi que nous acclamons, c'est toi que nous affectionnons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous sommes pris par ton amour. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous te psalmodions, nous